Le salon était plein lorsque Lucas a fait quelque chose qui n'était pas au scénario. Ce n'était pas une partie de la formation. Ce n'était pas une partie des règles. Ce n'était pas quelque chose que Renato aurait approuvé. C'était simplement une impulsion simple, directe, qui n'était pas passée par le filtre de la peur ni par le calcul des conséquences. Une dame s'est arrêtée à l'extérieur du Bella Tavola, regardant le menu avec un soin qui ne correspondait pas à quelqu'un qui choisissait simplement quoi manger. Lucas l'a reconnue immédiatement. Ce n'était pas un choix, c'était un manque. Elle avait les cheveux blancs attachés de manière simple, une robe ancienne bien entretenue malgré le temps, et un petit sac tenu des deux mains, comme si c'était plus qu'un objet, comme si c'était une sorte de protection. Elle est restée là pendant quelques secondes, feignant l'intérêt, regardant ligne par ligne le menu exposé dans la vitrine, mais sans vraiment lire. Lucas avait déjà vu ce regard auparavant. C'était le même qu'il faisait quand il ouvrait l'application de la banque vers la fin du mois. Il s'est approché de la porte et a demandé avec naturel « Madame va entrer ?» Elle a détourné le regard, comme si elle avait été prise en train de faire quelque chose de mal. « Non, mon fils, je me repose juste un peu. » Lucas est resté silencieux un instant. Il aurait pu retourner à l'intérieur. Il aurait pu ignorer. Il aurait pu suivre exactement ce qui était attendu de lui. Mais il n'a rien fait de tout cela. Il a ouvert la porte et l'a simplement tenue, sans insister avec des mots, seulement avec le geste. Elle a hésité. Elle a regardé à l'intérieur, l'a regardé lui, puis le sol. « J'ai été agressée aujourd'hui tôt, » a-t-elle dit, presque dans un murmure. Ils ont tout pris. Je n'ai pas mangé depuis hier. Lucas n'a pas réfléchi. Madame entre. Je m'en occupe. Elle est entrée lentement, comme quelqu'un qui n'arrive pas encore à croire que cela est vraiment en train de se produire. Elle s'est assise à une table proche de la fenêtre. Lucas a apporté de l'eau, du pain et a commandé le plat du jour sans consulter personne. Il savait que cela pourrait causer des problèmes. Il savait qu'il y avait des règles claires à ce sujet. Il savait que Renato ne tolérait pas les décisions hors de son contrôle. Malgré cela, il l'a fait. Pendant qu'elle mangeait, Lucas est retourné au rythme du salon. Commande, plateau, clients qui appelaient. Tout semblait normal à l'extérieur, mais quelque chose avait déjà changé. Pas dans le restaurant, mais en lui. C'était une sensation étrange de calme, comme s'il avait fait quelque chose qui devait être fait, indépendamment du reste. Quand elle a terminé, il a apporté l'addition jusqu'à la caisse, a payé avec l'argent qu'il avait dans la poche et a gardé le reçu sans faire d'histoire. C'était l'argent qu'il avait mis de côté pour les prochains jours. Il n'en restait pas beaucoup après cela, mais à ce moment-là, cela ne semblait pas si important. Elle a tenu sa main avant de partir. « Merci », a-t-elle dit, avec une voix qui portait plus que de la gratitude. C'était comme si elle rendait quelque chose d'invisible, quelque chose que Lucas ne savait même pas qu'il avait donné. Il a simplement souri et est retourné au travail. Ce qu'il n'a pas remarqué, c'est que quelqu'un avait tout vu. Renato n'a rien dit sur le moment. Il est resté à l'entrée de la cuisine, observant. Il n'a pas interrompu, il n'a pas attiré l'attention, il n'a pas fait de scène, il a attendu. C'était ainsi qu'il fonctionnait. Il ne réagissait pas sur le moment, il gardait. Le salon a commencé à se vider après 14 heures. Le mouvement a diminué, les clients sont partis, le bruit a baissé. Lucas était en train d'organiser une table quand il a entendu son nom être appelé fort, au milieu du salon. Lucas. Le ton ne laissait aucun doute. C'était pour que tout le monde entende. Il a marché jusqu'au centre du salon. Les autres employés ont ralenti le rythme sans s'en rendre compte. C'était automatique. Quand Renato parlait de cette façon, tout le monde le sentait. « J'ai vu ce que tu as fait », a dit Renato sans élever la voix. Lucas est resté silencieux. « Tu as fait entrer une inconnue. Tu as occupé une table. Tu as utilisé des produits du restaurant et tu as pris une décision qui n'est pas la tienne à prendre. »« J'ai payé avec mon argent », a répondu Lucas, calme. Renato a esquissé un petit sourire sans humour. « Ça ne m'intéresse pas d'où vient l'argent. Ce qui m'intéresse, c'est que tu as décidé seul dans mon entreprise. » Il a fait un pas en avant. « Tu penses que c'est de la bonté ? C'est du manque de contrôle. » Lucas n'a pas répondu. « Tu as fait entrer une mendiante dans le restaurant. » Le mot est resté dans l'air. Lourd. « Tu sais ce qui est pire ?» a continué Renato. « Tu as fait ça pour te sentir mieux avec toi-même. Les gens comme toi pensent qu'ils aident, mais en réalité ils ne font que gêner. » Lucas a senti le poids des mots, mais il n'a pas réagi.
Il avait appris à ne pas livrer de réaction à celui qui veut exactement cela. « Tu es licencié », a dit Renato avec le même calme. Le silence qui est venu ensuite a été plus fort que n'importe quel cri. Lucas est resté immobile pendant quelques secondes. Il a regardé autour de lui. Personne ne le regardait directement. C'était toujours ainsi. Il a enlevé son tablier, l'a plié avec soin et l'a posé sur la table. Il a pris ses affaires au vestiaire et est sorti par la porte de derrière. À l'extérieur, le soleil semblait plus fort que d'habitude. Il a marché sans but pendant quelques minutes jusqu'à s'arrêter. Le corps était lourd, la tête pleine. Mais il n'y avait pas de regret, seulement une conséquence. Ce soir-là, dans la chambre simple où il vivait, avec le plafond marqué par l'humidité et la bassine dans le coin, Lucas s'est assis par terre et est resté à regarder son téléphone. Le solde n'était pas suffisant pour beaucoup de jours. Le loyer approchait. Les factures n'attendaient pas. Il a fermé les yeux un instant. Il s'est souvenu de sa grand-mère Teresa. Ce que tu donnes vraiment revient doublé. À l'époque, cela semblait juste une belle phrase. Maintenant, cela semblait un risque. La semaine suivante, Lucas a commencé à chercher du travail. Il a envoyé des CV, a pris des contacts, a essayé des chemins différents. Les réponses ne venaient pas. Quand elles venaient, elles étaient négatives, courtes, polies, distantes. Il a perçu le schéma quand une offre prometteuse a disparu après qu'ils aient demandé des références. Il n'avait pas besoin de demander pour savoir ce qui avait été dit. Le temps a passé plus vite que l'argent. Le réfrigérateur s'est vidé. Les repas ont diminué. L'inquiétude a grandi, mais il n'est pas revenu sur ce qu'il avait fait. Et cela, à ce moment-là, semblait la seule chose qu'il avait encore. À la 3e semaine sans travail, le silence a commencé à peser plus que le manque d'argent. Ce n'était pas seulement l'absence de réponse. C'était la sensation d'être fermé par quelque chose qu'il ne contrôlait pas. Lucas avait déjà envoyé suffisamment de CV pour savoir que le problème n'était pas le manque de tentatives. C'était autre chose. Le loyer est arrivé à échéance un lundi. Il a réussi à en payer une partie. La propriétaire, habituée à gérer des histoires semblables, lui a donné quelques jours de plus. Ce n'était pas de la gentillesse. C'était un délai. Lucas a commencé à économiser même sur ce qui semblait impossible. Un repas par jour, parfois moins. De l'eau pour tromper l'estomac. Dormir tôt pour ne pas sentir autant. Un jeudi soir, le téléphone a vibré. Numéro inconnu. Message direct. Mon nom est Eduardo. Vous avez aidé ma mère. Puis-je vous parler? Lucas a lu 2 fois. Il n'a pas répondu immédiatement. Cela semblait étrange. Trop spécifique pour être une erreur, trop simple pour être une arnaque. Il a peu dormi cette nuit-là. Le matin, il a répondu. Qui êtes-vous? La réponse est venue rapidement. Le fils de la dame que vous avez aidé au restaurant. Elle m'a tout raconté. Lucas est resté à regarder l'écran pendant quelques secondes. Il se souvenait d'elle, de la façon dont elle avait tenu sa main, du remerciement qui semblait plus grand que le geste. Pouvons-nous parler? Est venu le message suivant. Lucas a accepté. La rencontre a été fixée pour le lendemain, dans un café simple au centre. Lucas est arrivé avant, comme toujours. Il s'est assis à une table près de la fenêtre, a commandé de l'eau et a attendu. Eduardo est arrivé à l'heure. C'était un homme discret. Rien en lui n'attirait l'attention de manière évidente. Mais il y avait quelque chose dans la posture, dans la façon de marcher, qui montrait de la sécurité. Il n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Il s'est assis et est allé droit au but. Ma mère a 81 ans. Elle m'a raconté ce qui s'est passé ce jour-là. Chaque détail. Lucas a simplement écouté. Elle ne s'impressionne pas facilement d'habitude. Mais ce jour-là, elle est restée différente. Silencieuse. Elle a dit que quelqu'un avait fait quelque chose qu'elle ne s'attendait plus à voir. Eduardo a appuyé ses mains sur la table. J'ai essayé de te trouver avant. Ce n'était pas facile. Lucas a maintenu son regard ferme, mais sans défi. Pourquoi? Eduardo n'a pas détourné les yeux. Parce que ce que tu as fait n'est pas courant. Le silence est resté entre les deux pendant quelques secondes. J'ai une question, a continué Eduardo, et j'ai besoin que tu y répondes avec sincérité. Lucas a acquiescé. Pourquoi as-tu fait cela? La réponse est venue simple. Parce qu'elle avait faim, Eduardo l'a observé comme s'il confirmait quelque chose. Sans penser à ton emploi? Lucas a respiré profondément. Sur le moment, non. Eduardo s'est appuyé contre la chaise. Tu sais combien de personnes j'ai déjà interviewées dans ma vie?
Lucas n'a pas répondu. Beaucoup. Et toutes disent la même chose. Elles parlent d'objectifs, de croissance, de résultats. Il a fait une pause courte. Personne ne parle de Jean. Lucas est resté silencieux. Tu as perdu ton emploi à cause de cela, n'est-ce pas? Oui, je l'ai perdu, et tu ne regrettes pas? Lucas a réfléchi un instant. Non. Eduardo a acquiescé lentement. J'ai commencé à travailler en cuisine aussi, à laver les casseroles. Je n'avais rien. Il a appuyé ses coudes sur la table. Aujourd'hui, j'ai une chaîne de restaurants. Lucas n'a pas montré de surprise exagérée. Il a simplement écouté. Et j'ai appris une chose au fil du chemin. La technique s'enseigne. Le caractère, non. Il a sorti une carte de sa poche et l'a posée sur la table. J'ai un poste. Ce n'est pas n'importe quel poste. Lucas a regardé la carte, mais ne l'a pas encore prise. Formation de direction. Salaire meilleur que celui que tu avais. Aide avec le logement au début et un vrai plan de croissance. Lucas a légèrement froncé les sourcils. Je n'ai pas d'expérience là-dedans. Eduardo a répondu sans hésiter. Je sais. Alors pourquoi moi? Parce que tu as fait ce que la majorité ne fait pas quand elle a quelque chose à perdre. Le silence est revenu, mais maintenant avec un autre poids. Lucas a pris la carte. Tu n'as pas besoin de répondre maintenant, a dit Eduardo. Mais si tu décides, appelle-moi jusqu'à vendredi. Il s'est levé, a payé le café et est sorti. Lucas est resté assis un moment, regardant la carte. Cela semblait un tournant, mais cela semblait aussi trop grand. Le jeudi matin, il a appelé. Les premiers mois ont été difficiles. Lucas n'est pas entré en sachant tout. Bien au contraire. Il s'est trompé. Il a appris. Il s'est trompé à nouveau. Il a ajusté. Mais il y avait une chose qui ne changeait pas. Il arrivait tôt. Il restait jusqu'après. Il traitait tout le monde avec respect. Et il apprenait vite. L'équipe l'a remarqué. Eduardo aussi. Il y avait quelque chose de différent en lui. Ce n'était pas seulement de la dévotion. C'était de la constance. Il ne changeait pas selon qui regardait. Des mois plus tard, Eduardo l'a appelé pour une conversation. « J'ai un projet », a-t-il dit. Lucas a écouté, un restaurant plus petit, axé sur le fait de donner une opportunité à des jeunes sans expérience, des gens qui ont besoin d'une vraie chance. Lucas a prêté attention. « Je veux que tu sois à la tête. » Lucas a mis quelques secondes à répondre. « Moi ?» Eduardo a confirmé. « Tu sais ce que c'est que de commencer sans rien. Cela fait la différence. » Lucas a accepté. L'inauguration a été simple, sans luxe, sans exagération, seulement un espace bien soigné avec des gens qui voulaient que cela fonctionne. Lucas était dans la cuisine, suivant les premières commandes, quand un des employés a attiré son attention. Table de la fenêtre. Il a regardé. C'était Amelia, assise avec calme, comme si elle faisait déjà partie de cet endroit. Lucas a enlevé son tablier et est allé vers elle. Pendant quelques secondes, aucun des deux n'a rien dit. Il est retourné à la cuisine, a préparé un plat et l'a apporté personnellement. Il l'a posé devant elle. « Aujourd'hui aussi, c'est pour mon compte », a-t-il dit. Elle a souri. Un sourire léger mais plein de signification. Elle a tenu sa main. « Ce que tu donnes vraiment revient doublé. » Lucas est resté immobile un instant. La phrase était celle de sa grand-mère. Il ne l'avait jamais racontée à personne. Il n'a pas demandé comment elle le savait. Certaines choses n'ont pas besoin d'explication. Il a simplement acquiescé. Il est retourné à la cuisine. Pendant ce temps, Renato vivait une autre réalité. Le mouvement dans l'ancien restaurant avait chuté avant de fermer. Ensuite, les tentatives de recommencement n'ont pas avancé. Les portes se fermaient sans explication. Les associés abandonnaient, les contacts disparaissaient. Il ne comprenait pas au début. Ensuite, il a commencé à percevoir. La réputation ne se construit pas seulement avec des résultats. Et elle ne se perd pas seulement avec une erreur technique. Certaines décisions coûtent plus qu'elles ne semblent. Et elles ne reviennent pas. Lucas, de son côté, grandissait. Pas du jour au lendemain, mais de manière solide. Chaque bon choix s'accumulait. Chaque attitude cohérente renforçait le chemin. Il n'a pas oublié d'où il venait. Et cela faisait la différence. Le restaurant est devenu une référence dans le quartier. L'équipe a grandi. Les histoires ont commencé à se répéter. Des gens qui arrivaient sans rien. Des gens qui trouvaient un chemin. Lucas était au milieu de tout cela, sans changer qui il était, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit, simplement en faisant ce qu'il avait toujours fait, choisir juste quand personne ne regarde.
Au final, ce n'était pas une question de chance, c'était une question de décision. Lucas a perdu un emploi, mais il a gardé quelque chose de plus grand, et cela, au bon moment, est revenu, doublé.